Est-ce qu'il va falloir éduquer nos enfants en leur expliquant qu'il y a des personnes en détresse qu'il ne faut pas secourir parce qu'elles sont différentes? En 2016, dans le froid des montagnes des Alpes-Maritimes, en pleine nuit, j'ai rencontré 3 jeunes femmes gravement blessées. Elles avaient fui l'Érythrée, elles étaient passées par les marchés aux esclaves de la Libye, et puis elles s'étaient perdues sur une route de montagne. Alors évidemment, je les ai emmenées dans ma voiture pour les mettre à l'abri et puis pour qu'elles reçoivent des soins. Mais au péage, on nous a arrêtés, on nous a menottés, elles n'ont pas reçu de soins. Cette année, en 2020, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont confirmé que la France ne respecte pas son principe de fraternité. Ils ont confirmé que la France ne respecte pas ses obligations d'accueil envers les personnes les plus vulnérables, les femmes et les enfants qui fuient les guerres. En vertu de l'article 3 sur la torture, c'est pas rien. La Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner la France à propos des traitements qu'elle a fait subir à des personnes qui devaient être mises à l'abri. Et même des policiers ont été condamnés à de la prison pour avoir répété des violences, des humiliations et des vols sur les personnes qui avaient véritablement besoin d'aide. Et malgré tout cela, moi je retourne pour la 5e fois devant un tribunal, la 5e fois en 4 ans. Un premier procès à Nice, puis la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la Cour de cassation à Paris, le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le fameux Conseil des sages qui a été sollicité pour une telle affaire. Et là, je suis renvoyé devant la Cour d'appel de Lyon. Est-ce qu'il va falloir redéfinir la notion de fraternité, la réduire, comme ça a été très bien fait sous l'occupation? Alors voilà pourquoi je retourne au charbon, voilà pourquoi je retourne devant le tribunal. Pour que plus personne ne soit jamais condamné pour avoir effectué un geste d'humanité, un geste naturel, un geste d'accueil qui a toujours eu lieu à toute époque et partout dans le monde. C'est pour ça aussi qu'il y a un appel au rassemblement sur la place de la Cour d'appel de Lyon le mercredi 23 septembre à 13h. Et il y a de l'espoir, car je sais que nous sommes beaucoup à croire en l'humain. D'ailleurs, en ce moment, il y a des bénévoles, par exemple de l'association Roya Citoyenne, qui font un super boulot, qui donnent un peu de chaleur humaine et de la nourriture à des gens qui sont complètement laissés à l'abandon. Alors je vous remercie d'avoir été à mes côtés, de m'avoir soutenu, et je vous remercie de l'être encore.